Un club de la stature du TP Mazembe en Anglebert ne peut que jouer pour le sacre, quelle que soit la compétition dans laquelle il est engagé. Pour cela, se préparer est de mise sur tous les plans. Le TP, en ce moment-ci, est engagé sur deux fronts, les playoffs en Ligue nationale de football et les quarts des finales de la Ligue des champions édition 2014. Patrice Carteron, entraîneur du TP Mazembe en Anglebert, nous donne ici la vue globale des potentiels adversaires des Corbeaux de Lubumbashi. J'ai regardé effectivement beaucoup de ces équipes. Bon, Sfax qu'on connaît bien, qui a gardé quasiment l'intégralité de son équipe, qui joue juste tactiquement différemment cette année. L'Espérance de Tunis est une très belle équipe qui est en tête du championnat de Tunisie. Sétif a gardé également quasiment l'effectif qu'on avait affronté la saison passée, puisqu'ils sont deuxième du championnat cette année, double champion. Et après il y a eu vraiment des adversaires de qualité avec Al Hilal qui revient également en quart de finale après avoir éliminé de très belles équipes dont le Stade Malien assez facilement. C'est pour ça que c'est un adversaire de belle facture. Le Zamalek, c'est du grand classique. Les Égyptiens ont toujours des équipes de très bon niveau avec, on le sait, très peu de départs dans ces équipes, donc ça reste constant. Ils étaient là l'année dernière, ils sont encore là cette saison et ils sont toujours aussi redoutables. Et puis après, on va dire qu'il y a les deux surprises avec Vita, mais qui a fait vraiment un vrai exploit et un match magnifique, un match aller magnifique pour éliminer Kaizer Chiefs. Et puis cette équipe très très dangereuse, cette équipe libyenne qui a réussi l'exploit d'éliminer le champion en titre. C'est vraiment le genre d'équipe dont il faut se méfier. C'est pour ça que, vous savez, pour gagner encore en confiance, il faut qu'en termes d'intensité, en termes de jeu, je sais où on veut aller. Maintenant, il faut qu'on monte d'un cran et la confiance qu'on aille la chercher avec un physique parfait et avec une maîtrise tactique parfaite. Une idée me vient en tête, vous le placez où le TP Mazembe dans toute la liste des équipes que vous avez énumérées tout à l'heure en termes de niveau, comme vous l'avez dit tous? Vous savez, aujourd'hui, je dirais qu'on a un mois devant nous. À l'heure où je vous parle, on a du travail. Maintenant, l'objectif clairement affiché en ce qui me concerne, c'est une qualification pour les demi-finales au minimum. Parce qu'une fois qu'on sera, si par bonheur on est en demi-finale, je vous dirai la même chose, que je veux qu'on aille en finale. Et si par bonheur on est en finale, je vous dirai que je souhaite gagner. Maintenant, je préfère prendre les choses étape par étape. J'avais conscience de la difficulté, surtout de ces 16e et de ces 8e, avec le traumatisme de l'élimination de la saison passée. On l'a ressenti sur ces 8e de finale retour. Maintenant, il faut balayer ça dans une formule en championnat. C'est une approche des matchs totalement différente. À l'heure où je vous parle, je pense qu'on a un mois pour faire en sorte d'être supérieur à nos adversaires, quels qu'ils soient. C'est mon objectif. Je ne vais pas me cacher derrière quoi que ce soit d'autre. Maintenant, j'ai une idée. Je vous dis encore une fois, on évite l'Espérance de Tunis qui, à l'heure actuelle, me paraît légèrement supérieure. Ils sont légèrement supérieurs à Sfax. Mais encore une fois, on a un mois devant nous pour faire en sorte de montrer un autre visage et d'être beaucoup plus compétitif pour la suite des opérations. D'ici mi-mai où débuteront les rencontres des quarts des finales de cette Ligue des Champions, les Corbeaux de Mazembe travaillent durement en vue d'affronter l'association sportive Victoria Club dans le grand classico congolais et autres, Sangabalende et Don Bosco pour les playoffs. L'équipe travaillera désormais en toute quiétude. Ce mercredi 16 avril, l'effectif affichera complet avec le retour de Given Singuluma. Le milieu de terrain des Corbeaux était au repos pour 4 jours après sa blessure contractée en fin de semaine dernière.